Les Normands du Saguenay, bonjour. Une nouvelle petite vidéo que nous avons réalisée avec Nathan, consacrée à l'hiver 2024-2025 à Chicoutimi. Nous l'avons appelé le premier vrai hiver québécois, car l'année dernière il a fait particulièrement doux, et donc nous avions eu relativement peu de neige aussi. Cette année nous avons eu pas mal de neige et des vraies températures québécoises, puisque le janvier et février, le thermomètre a alterné entre moins 25 et moins 40. Je vais essayer d'intervenir le moins possible dans la vidéo parce qu'elle est déjà assez longue, mais si besoin, je me permettrai d'arrêter la vidéo quelques instants pour vous donner un éclaircissement. Et voilà notre petit Nathan, tout content de retrouver la neige. Les images que vous avez à l'écran actuellement sont des images qui ont été prises à moins de 50 mètres de la maison, car effectivement nous sommes dans un petit quartier, mais juste de l'autre côté de la route, c'est une partie complètement sauvage, qui restera sauvage puisque c'est plein de roches et de falaises. Donc voilà, ça me permet de voir un petit peu que nous sommes en ville, mais malgré tout nous sommes aussi en même temps à la campagne. Et voilà, c'est-tu beau, ça c'est une expression purement québécoise, parce que le tu ici est utilisé comme un mot interrogatif. C'est-tu beau, ça voudrait dire est-ce que c'est beau? Par sport d'hiver, on n'entend pas forcément que du sport avec un dossard, et je demande un peu d'activité physique qui est liée à l'hiver, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire quand nous sommes ici en hiver. Le carnaval de Québec qui est très célèbre ici pour être un des seuls carnavals sous la neige traditionnellement. Je suis désolé pour les images et pour le son que vous entendrez à Sainte-Rose-du-Nord. Il y avait énormément de vent ce jour-là, on était en plein blizzard, il faisait moins 36. Et donc comme on est obligé de filmer sans les gants, c'est relativement compliqué.
nous avons eu la chance pour faire découvrir le chien de traîneau de le faire grâce à l'entreprise Alaskan du Nord à la baie. Et nous vous le conseillons, c'est vraiment une super expérience à faire. Bien les filles. Oui, vous l'avez bien lu, il faisait bien moins 36 ce jour-là. Et donc en plus avec les chiens, on se déplace à environ 20 km/h, 20-25 km/h. Donc dans le coup, effectivement, le froid est très très vite ressenti. Donc il fallait être vraiment bien habillé. Nous étions bien habillés et l'entreprise nous a prêté en plus des vêtements chauds pour être sûr que nous ne souffrions pas du froid. Les chiens à l'écran sont des chiens Alaskan Husky. Alaskan Husky étant une race très fréquente ici, c'est un croisement de chiens destiné à faire des courses d'endurance. Ce sont des chiens qui peuvent parcourir jusqu'à 1600 km en course et 200 km par jour à peu près. Voilà le genre de paysage qui vous attend.
Nous sommes toujours impressionnés par la qualité et la finition du travail des sculpteurs sur neige qui sont vraiment capables à partir de blocs de neige de faire des choses absolument magnifiques. Regardez la belle bouée canard. Elle est tout simplement rose, mais n'empêche, qu'est-ce qu'elle est bien faite. Admirez le travail, que ce soit la finition des briques, le tronc d'arbre à l'intérieur, on peut voir l'écorce. On a le travail d'écorce ici. Et derrière, un petit détail, hop, le petit escalier qui descend. Les raisins de la colère. Les besoins physiologiques de l'être humain. La beauté du nid. Mais on n'est pas tout à fait 100% Mais on les sent les percées. Donc Oui, on quand sent même. très bien la différence de pain. quand même. Saint-Félicien qui fait partie de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais qui est de l'autre côté du lac Saint-Jean, donc c'est à peu près à 120-150 km de chez nous. Voilà, c'est pas très très loin, c'est juste de l'autre côté du lac. Et donc il y a le village boréal qui est là lieu depuis 20 ans et qui est un village qui est créé pendant l'hiver, pendant 6 à 8 semaines, suivant la météo, sur la rivière Achap-Moetchouane, qui est une rivière qui fait entre 600 mètres et 1 km de large. Et donc au milieu, ils ont créé un village boréal qui est un village éphémère qui est très prisé par les gens locaux.
Les chutes à l'ours, qui sont un lieu privé qui est basé à Saint-Félicien, mais à une dizaine de kilomètres du bourg, et donc qui est extrêmement prisé. C'est très lieu touristique et c'est vraiment magnifique. Alors la pêche blanche est une pêche extrêmement populaire, les pêcheurs locaux adorent y participer, c'est gratuit, il n'y a pas de droit de pêche à payer dessus, il faut juste venir faire son trou et pêcher. Et on pêche donc le long de la côte des éperlans, qui sont des petits poissons qui font entre 15 et 30 cm de long, que l'on peut tout à fait manger, mais aussi on s'en sert comme appât pour aller pêcher de la morue ou du flétan vers le large, sachant qu'il peut y avoir 300 mètres de fond à 150-200 mètres du bord. Comme vous avez pu le voir à l'image, donc à ce moment-là, il y avait plus d'1 mètre de glace. Mais la norme ici pour pouvoir ouvrir la pêche blanche, c'est de mémoire 12 pouces, c'est-à-dire un pied, donc 33,5 cm à peu près, pour ceux qui parlent en centimètres. Et donc voilà, il y avait largement la côte, mais il n'empêche qu'il y avait un radoucissement de prévu, et donc certaines cabanes commençaient déjà à remonter. L'Anse-Saint-Jean, qui est une commune littorale très prisée aussi pour la pêche blanche, mais là il y a beaucoup moins de
de grosses cabanes, on a vu que des cabanettes ou des tentes, et c'était beaucoup plus dispersé. Voilà, mais le fjord est beaucoup plus grand à cet endroit-là aussi. Le Bexy, c'est un centre récréo-touristique, comme on les appelle ici, qui est extrêmement populaire et extrêmement prisé. Ça faisait longtemps qu'on nous en avait parlé, mais on n'avait jamais pris le temps d'y aller. Nous y sommes allés et ça a vraiment été une vraie belle surprise. Et donc nous sommes sûrement appelés à y retourner régulièrement.
Il a carrément la tête en bas. Ben la sève. Comme vous allez voir par image, nous sommes dans un quartier d'Amérique du Nord, aucune clôture entre les maisons et nous sommes entourés par les forêts. Comme vous pouvez voir à l'écran, quelquefois il y a du mauvais temps ici et dans ces cas-là, l'école ferme. C'est arrivé 2 fois cette année, il y a eu 2 jours en février qui ont été fermés à cause du mauvais temps et des risques pour pas que les bus scolaires aient à rouler. Dans ces cas-là, ces journées-là sont rattrapées. Le rattrapage a eu lieu en avril et en mai. Alla difesa del numero 27, Jonathan Lina. Et alla difesa del numero 72, Lloyd Uzo.
Excusez-moi du retard, Mister Papa, je viens prendre la même. L'entreprise Alaskan du Nord, qui nous a fait découvrir le chien de traîneau, proposait aussi une initiation aux Premières Nations, notamment au travers du travail de la peau que je vous présente en images. En espérant que ce petit film vous ait plu et vous ait donné envie de venir découvrir la région de Saguenay l'hiver, il y a plein de choses à faire et à découvrir ici.